Comment payer moins d'impôts au décès de vos parents et comment vous, en tant que parent, vous pouvez faire en sorte que vos enfants paieront le moins d'impôts possible au moment de votre propre mort. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au décès de mon père en août 2023, c'est que l'État va vraiment profiter de toutes celles et ceux qui n'y connaissent absolument rien en droit de succession et de tout ce qui est la fiscalité autour de la mort. Nous, on s'estime plutôt chanceux parce qu'on a dû payer que quelques milliers d'euros d'impôts, mais il y en a qui doivent vendre carrément la maison de leurs parents pour pouvoir s'acquitter de tous les droits de succession, pour pouvoir profiter de leur héritage. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 dispositifs qu'on a tous à notre disposition pour pouvoir faire diminuer, parfois drastiquement, les droits de succession qui sont liés à la mort d'un parent. Je sais que c'est pas un sujet très réjouissant, on va pas se mentir, mais sachez que chaque conseil que vous allez avoir dans cette vidéo, si vous les connaissez pas, peut littéralement vous faire gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'impôts. Mais avant d'entrer dans le détail de ces dispositifs, il me semble important de vous expliquer comment sont calculés justement ces droits de succession. Et pour tout ça, on va essayer de simplifier au maximum. On va prendre un parent, donc un père par exemple, avec ses 2 enfants, un garçon et une fille. Il n'y aura pas de petits-enfants, il n'y aura pas de parents du parent, il n'y aura pas de conjoint ni rien, pour que ça facilite grandement les calculs. Donc pour calculer les droits de succession, il faut d'abord connaître l'actif net successoral. C'est en gros une photographie de tout ce que possédait la personne en termes de patrimoine. On additionne toutes ces valeurs et ça nous donne cet actif net successoral. Et c'est à partir de ce montant-là que vont être calculés les droits de succession au moment du décès de la personne. Donc dedans, on peut y mettre tout ce qui est immobilier, donc la résidence principale, résidence secondaire, part de SCI, SCPI, etc. Mais on parle bien de ses parts à lui. Par exemple, dans le cas de mon père, ils ont acheté avec ma mère une maison, donc c'était leur résidence principale, mais à 50-50 par rapport à leur contrat de mariage et puis par rapport à leurs accords à eux. Du coup, si la maison vaut par exemple 600 000 euros, eh bien on divise par 2 cette valeur, ça fait 300 000 euros pour la part de mon père. À ça, on ajoute toutes ces parts d'entreprise. Par exemple, si il possède 10% d'une entreprise qui est valorisée au jour de sa mort à 1 million d'euros, eh bien ça fait, la part est valorisée à 100 000 euros, qui viennent s'ajouter à tout ce qui était immobilier. Ensuite, on ajoute tout ce qui est voiture, enfin tout bijoux et tout ce qui est mobilier. On va ajouter tous les comptes en banque, donc comptes bancaires normaux, livret A, PEA, enfin tout ce qui possédait. On ne va pas ajouter l'assurance vie parce que ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais on va ajouter une autre chose, ou plutôt on va soustraire toutes les dettes qu'il avait. Avec toutes ces informations, il y a un chiffre qui va sortir et c'est lui, cet actif net successoral, qui va être la base du calcul pour les droits de succession. Il peut être positif ou négatif. Et s'il est négatif, ça veut dire que si vous voulez hériter de ce qu'il avait, vous devrez rembourser les dettes qu'il avait contractées ou qu'il avait au cours de sa vie. Alors là, on l'a calculé à la louche, c'est pour vraiment avoir un ordre d'idée, mais pour avoir le chiffre vraiment exact, il faut bien sûr aller voir un notaire. C'est lui qui va vous accompagner dans ces moments un petit peu difficiles. Disons qu'avec tout ça, le patrimoine du parent est de 800 000 euros. Donc c'est beaucoup, mais on va prendre ce chiffre-là parce que ce sera plus simple pour les calculs. Maintenant qu'on a la valeur de ce patrimoine, les droits de succession ne se calculent pas directement par rapport à cette valeur-là. Il va se calculer en fonction de la part qui va revenir à chacun des héritiers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 800 000 euros, l'actif net, et on va le diviser par le nombre d'héritiers. Donc là, il y en a 2, ce sont les 2 enfants. Donc chaque héritier, chaque enfant, va bénéficier de 400 000 euros. Et à cette somme, on va soustraire pour chacun des enfants un abattement personnel de 100 000 euros, parce que ce sont les enfants. Donc ça fait 300 000 euros chacun. Et ces 300 000 euros, on va les soumettre à un barème d'imposition où entre 0 et à peu près 8 000 euros, on va payer 5% d'impôt, ça fait à peu près 400 euros. Entre 8 000 et 12 000, on va payer à peu près 400 euros d'impôt aussi, donc c'est 10%. Puis entre 12 et 15 000, 16 000, c'est 15%, donc vous voyez que ça augmente. Et entre 15 000 et plus de 550 000, eh bien, on est sur 20%. Donc en fait, on va payer sur chaque tranche un petit peu comme l'impôt sur le revenu. Et vous voyez que la tranche où il y a le taux marginal de 20%, eh bien c'est là où il y a le maximum de patrimoine et on peut estimer à peu près à 56 000 euros d'impôt sur cette tranche-là. Et tout l'objectif, c'est de diminuer ces 300 000 euros, donc cette part taxable nette, pour que ces 300 000 deviennent 200, 150, 100, pour que justement la part qui se situe dans les 20% soit la plus faible possible pour que les enfants puissent payer le moins d'impôts possible. Et le premier dispositif que vous pouvez utiliser pour faire baisser les droits de succession, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir votre argent, comme sur le PEA, comme sur le PER, PEE, compte titre, etc. Vous pouvez investir votre argent pour acheter des actions, des obligations. Vous pouvez même déléguer la gestion en gestion pilotée auprès de votre assureur. Je ne suis pas un grand fan de l'assurance vie pour investir mon argent. Je préfère largement des enveloppes comme le PEA. Mais pour ce qui est de la succession, c'est vraiment génial. Comme je vous l'ai dit au tout début, quand on a fait le calcul de l'actif net successoral, donc la photographie de tout le patrimoine du défunt,
on a exclu tout ce qui était l'assurance vie. Parce que l'assurance vie a un rôle un peu particulier. C'est comme s'il était hors du patrimoine, hors de la succession. Donc déjà, si sur les 800 000 euros, on enlève par exemple 300 000 euros que la personne avait dans des PEA, des comptes titres, sur ses comptes en banque livret A, etc., et le met dans une assurance vie, ça veut dire que déjà vous retirez 300 000 euros de l'actif net successoral et donc de 150 000 euros pour la part taxable de chacun. Donc déjà, on diminue drastiquement potentiellement les droits de succession. Maintenant, sur ces 300 000 euros qui sont dans l'assurance vie, il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs règles. La première chose à avoir en tête, elle est assez logique, mais c'est que l'assurance vie va bénéficier au moment du décès à tous les bénéficiaires de premier rang qui ont été désignés par le souscripteur de l'assurance, donc la personne qui vient de mourir. Donc si il a désigné qu'un seul enfant, eh bien c'est ce seul enfant qui va bénéficier de l'intégralité de l'assurance vie. Bien sûr, s'il a désigné ses 2 enfants, là on va partir de ce postulat, eh bien chacun va recevoir la moitié de la somme. Donc ici, 150 000 euros chacun. Mais il y a un truc génial avec l'assurance vie, c'est que pour toutes les sommes qui ont été versées et toutes les plus-values qui ont été générées, donc plus-values, intérêts composés, tout ça, avant les 70 ans de la personne qui vient de mourir, eh bien chaque bénéficiaire qui va recevoir l'argent bénéficie d'un abattement personnel de 152 500 €. Ça veut dire que si il y a 150 000 euros dans notre exemple, pour chacun des enfants qui ont été donnés, eh bien on soustrait 152 500 €. Si c'est à 0 ou moins, eh bien on ne paye pas du tout d'impôt dessus. Maintenant, s'il restait quelque chose après l'abattement, si le montant était excédentaire, les enfants devraient payer un prélèvement forfaitaire de 20% jusqu'à un certain montant, puis 31,25%. Et là, ça ne change pas grand-chose à notre situation parce que si ce montant était dans la part taxable des personnes pour les droits de succession, elle se retrouverait sur la tranche marginale des 20%. Maintenant, si vous voulez mettre en place ce dispositif ou que vos parents veuillent le faire, si vous partagez avec eux cette vidéo, ce que je vous encourage à faire, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Là, on a parlé de l'âge, on va dire, de 70 ans pour bénéficier de cet abattement très avantageux. Toutes les sommes qui vont être investies après 70 ans, donc investies et qui ont généré de la plus-value, vont bénéficier d'un autre abattement beaucoup moins avantageux qui est de 30 500 € et qui est là non pas par bénéficiaire, mais au global. Donc, vous pouvez bien sûr cumuler les deux, mais c'est pour ça que plus vous commencez tôt, plus vous allez pouvoir drastiquement baisser ces droits de succession. Un autre moyen pour faire diminuer ces droits de succession, c'est d'utiliser la donation durant son vivant avec un abattement de 100 000 € par enfant. Retenez cette phrase, chaque parent peut donner à chacun de ses enfants, tous les 15 ans, la somme de 100 000 € sans qu'il y ait de droit de donation à payer. Donc si on reprend l'exemple du parent qui avait 800 000 €, on va dire que là, il est en pleine forme et il décide aujourd'hui de donner 100 000 € à l'un, 100 000 € à l'autre. Ça veut dire que son patrimoine, son actif net successoral va diminuer de 800 à 600 000 €. Et il va commencer à donner et donc transférer son patrimoine aux enfants, donc qui ont 100 000 € chacun. Et comme il bénéficie d'un abattement de 100 000 € sur la somme qu'ils viennent de récupérer, eh bien on fait 100 000 € moins 100 000 €, ça veut dire 0. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit de donation à payer à ce moment-là. Il y aura bien sûr des frais de notaire à payer pour cette transaction, mais ce sera beaucoup moins que s'ils devaient payer justement les droits de succession dans la tranche marginale à 20%. Mais la beauté de ce dispositif arrive 15 ans plus tard, parce que 15 ans après, le parent peut encore faire une nouvelle donation. Donc il a 600 000 €, et ben, il peut retransférer 100 000 € à l'un, 100 000 € à l'autre pour faire diminuer de 600 000 à 400 000. Les enfants bénéficient à nouveau d'un abattement de 100 000 €, ce qui fait qu'on repaye des frais de notaire, mais on ne paiera plus de droits de succession sur ces montants-là. Il y a déjà la moitié du patrimoine qui a été transféré. Et quand on parle de 100 000 €, on ne parle pas forcément d'argent, de transfert bancaire. On peut parler aussi de transfert de parts de société, on peut parler de transfert de propriété de la résidence principale, donc ça peut être plein de choses différentes. Et si par exemple le parent décède 3 ans après la dernière donation, eh bien au moment du calcul de la part taxable, eh bien les enfants auront déjà bénéficié de l'abattement. Donc on prendra le montant de ce qui reste en patrimoine du défunt, donc là en l'occurrence 400 000 € puisqu'il avait déjà donné 400 000 € durant son vivant, et on le divise par 2, ça fait 200 000. Maintenant, si au bout de 16 ans après la dernière donation, il décède, il y a encore un nouvel abattement au moment du décès qui s'applique, et donc du coup, c'est encore une fois avantageux. Et ce qui est génial avec l'abattement de 100 000 €, c'est que vous pouvez en bénéficier plusieurs fois dans votre vie, à condition bien sûr de faire ces donations durant le vivant. Petit aparté, vous pouvez utiliser cette donation avec l'abattement de 100 000 € pour transférer l'intégralité de votre résidence principale sans transférer l'intégralité de la somme. Et c'est ce qu'on va appeler le démembrement de propriété.
On va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet pour que vous puissiez optimiser encore un peu mieux vos donations. Et le dernier moyen, c'est ce qu'on appelle la donation Sarkozy ou la donation en numéraire. En gros, et c'est comme l'autre donation, c'est chaque parent peut donner à chacun de ses enfants tous les 15 ans la somme de 31 865 € sans avoir de droit de donation à payer. Et là, par contre, il y a 3 conditions. Le premier, c'est que la donation doit se faire forcément en numéraire. Donc, c'est un transfert bancaire, transfert d'argent. L'enfant doit être majeur et le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Et pour faire ça, c'est super simple. Le parent fait des donations depuis son compte bancaire. Il va faire 30 000 € à l'un, 30 000 € à l'autre, par exemple. Et puis, chaque enfant devra déclarer sur le site du gouvernement, il y a un espace dédié à ça, qu'il a bien reçu de la part de tel parent la somme de 30 000 € à telle date. Et c'est tout. Et il n'y a rien à payer. Maintenant, imaginez que vous combiniez les 3 dispositifs. Vous voyez très clairement comment vous pouvez faire baisser drastiquement vos droits de succession. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Mais le premier pas, c'est quand même d'en parler avec ses parents, peut-être avec ses enfants si vous êtes un peu plus âgé. Parce que c'est des sujets qui, malheureusement, sont trop souvent tabous. Et quand on met cette discussion sous le tapis, vous avez vu que c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros d'économies. Après, là, on parle de montants qui sont ce qu'ils sont. Il y a des gens qui n'auront pas du tout d'héritage. Et donc, forcément, ça ne s'applique pas pour eux. Mais si vous avez un potentiel héritage, ce serait dommage de laisser une grosse partie à l'État, d'autant plus que ces dispositifs existent et qui sont là pour justement faire du transfert beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou du moins qu'elle vous a permis de mieux comprendre tout ce qui est fiscalité autour d'un décès, des droits de succession. Vous avez vu que la succession et la donation durant le vivant, c'est vraiment des domaines qui sont intimement liés. Dites-moi en commentaire si vous avez découvert certains dispositifs, ou même si vous avez déjà mis en place certaines stratégies pour pouvoir payer moins d'impôts au moment du décès. Je serais vraiment curieux de le savoir. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air qui est juste en dessous. Ça va donner un petit coup de boost à la vidéo et aussi à la chaîne YouTube. Et puis moi, c'est Eri, et avec ma femme Jess, qui est juste derrière dans les tableaux, on est des parents lambda et on essaie vraiment de faire notre mieux pour mieux gérer notre budget, investir plus intelligemment et développer nos revenus. Pour nous, c'est vraiment les 3 piliers pour mieux vivre au quotidien, être plus dans le confort, être en meilleure santé, mais aussi à mieux préparer l'avenir parce que tout est un peu incertain. Donc si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour que vous puissiez être tenu au courant des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Un petit peu froid là.